Papillon. La première syllabe, c'est pa, comme papa. Donc vous allez écrire pa. Apprendre à lire, à écrire, les bases des apprentissages restent les mêmes. Tour. Sauf qu'ici, dans cette classe pour l'inclusion scolaire d'une école primaire de Rueil-Malmaison, l'enseignante spécialisée doit adapter son cours à 12 enfants, tous porteurs de handicap mental. Les enseignements ne sont pas forcément différents. Ce qui est très différent, c'est l'organisation. Puisque dans une classe, donc là il y a 12 enfants, c'est le maximum qu'on puisse accueillir dans une classe. Les enfants, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même niveau scolaire, ils n'ont pas le même handicap. Ils n'ont pas la même personnalité, mais ça c'est comme tous les enfants. Ils n'ont pas du tout le même cursus scolaire. Et donc ce qui est important déjà dans une classe, c'est de créer un groupe classe, de créer quelque chose qui puisse harmoniser la classe. Au-delà de l'apprentissage, la CLIS, à la différence d'un établissement spécialisé, permet à ces jeunes élèves de poursuivre très tôt leur cursus scolaire dans une école ordinaire. Les enfants de la CLIS partagent les temps de restauration et les récréations et les temps de centre de loisirs pour certains avec les enfants des autres classes. Et en plus, pour certains enfants, pour qui c'est possible, ils sont intégrés dans d'autres classes, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, que ce soit pour... il y en a qui sont inclus en sport 1 fois par semaine. J'ai 3 enfants qui sont inclus en lecture 1 heure par jour en CP. Donc ça permet d'une part de travailler la sociabilisation, la relation avec les autres enfants, et aussi l'image sur soi, leur redonner confiance et les valoriser. C'est souvent des enfants qui ont eu des parcours compliqués, qui ont eu des échecs, beaucoup d'échecs. Et donc la CLIS, ça leur permet aussi de reprendre confiance en eux et qu'ils reprennent goût à l'école. Pour mener à bien cette inclusion scolaire, ces élèves, pas tout à fait comme les autres, sont suivis à l'intérieur même de l'école par des structures spécialisées. Coucou Arthur et Marem. Chaque semaine, Marie-Claude, éducatrice pour le CESAD, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, les reçoit ainsi par petits groupes. Objectif, les aider à développer autonomie et socialisation avec différents supports, comme avec ces jeux de société. Mais encore, ça permet de savoir s'écouter les uns les autres, de s'attendre les uns les autres, et puis alors après, il y a énormément de choses, la concentration, l'attention. Justement, pour moi, l'intégration, ça ne veut pas dire je deviens comme les autres, je deviens normal, mais ça veut dire on arrive à vivre tous ensemble. Parce que certains enfants reviennent de récréation nous disant on m'a traité d'handicapé. Donc en fait, voilà, c'est toute une façon d'apprendre à vivre ensemble avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quelquefois. La cour de récréation fait partie de ces moments de rencontres partagées entre enfants porteurs de handicap ou non. Marie-Pia est atteinte de trisomie 21. C'est en grande section qu'elle a quitté le système scolaire traditionnel pour intégrer cette CLIS au grand soulagement de Béatrice, sa maman. Elle, on lui fait un programme adapté à son cas. Donc ça, voilà, c'est vraiment le grand plus. Et aussi, l'autre élément qui est très important pour moi, c'est que Marie-Pia est la numéro 3 de 4 enfants et que donc les prises en charge extérieures étaient quand même très importantes, psychométricité, orthophonie, éducatrice spécialisée, donc quand même pas mal d'intervenants extérieurs. Et ici, grâce au CESAD, les prises en charge ont lieu pendant les heures de classe. Marie-Pia, elle est heureuse ici, il y a d'autres enfants avec qui elle a lié des amitiés en dehors de la CLIS et elle est tirée vers le haut. C'est vraiment chouette, vraiment parce qu'ici elle apprend et elle est à l'aise et à l'extérieur elle est tirée vers le haut. Je pense que le problème des établissements spécialisés, effectivement, c'est que c'est un peu le nivellement par le bas, quoi. Voilà, tant qu'on peut les tirer vers le haut ici, c'est quand même... Structure intermédiaire entre l'école ordinaire et l'établissement spécialisé, les CLIS existent en France depuis une vingtaine d'années et scolarisent plus du tiers des élèves handicapés en élémentaire. 4 types de CLIS existent en fonction du handicap des enfants accueillis.